Je lis cette BD depuis mon enfance et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils arrivaient, Johan et Pierre-Louis, à se cacher au fond de l'eau avec juste un roseau. Parce que je sais pas vous, mais moi quand j'utilise un tuba, je suis tellement proche de la surface que c'est impossible de me rater et on me voit. Donc eux, ça veut dire qu'avec leur roseau, ils sont beaucoup plus profonds dans l'eau. Ce qui nous amène alors à la question du jour, mais jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on peut aller avec un tuba? 1 mètre de profondeur à peu près? 1 mètre? On va Ok. dire 1 mètre. 1m50 1m50? 1m5, 2 mètres, pareil. Ouais. Allez, on va dire 2 mètres. Ouais. Moi, je pense que c'est plus qu'il va. Plus que 20 mètres? Ouais. Une centaine de mètres. Une centaine de mètres? Ok. On va tester ça. Notre toute première limite vient de notre diaphragme. C'est le muscle qui se trouve en bas de la cage thoracique et qui déclenche la respiration. Quand il se contracte, il crée une dépression à l'intérieur de la cage thoracique qui permet l'inspiration. Et on voit d'ailleurs notre faux poumon se gonfler sur la maquette. Et à l'inverse, quand il se détend, les poumons se vident et c'est l'expiration. Sur Terre, il y a une pression de 1 atmosphère. À 10 mètres de profondeur, on a déjà doublé, il y a 2 atmosphères de pression. Dans notre cas, on n'ira pas jusqu'à 10 mètres de profondeur, essentiellement parce que je n'ai qu'un tuba de 3,37 mètres de long. Cela devrait suffire pour avoir des résultats intéressants. J'ai mis une marque tous les 10 cm et la valeur que l'on va mesurer va être la distance entre le diaphragme et la surface de l'eau. Cela devrait être assez facile d'expirer puisque l'eau va appuyer sur notre cage thoracique. La difficulté sera alors l'inspiration. Le but du jeu est d'aller à une certaine profondeur, d'inspirer au moins une fois. Si on est capable d'inspirer, on va plus profondément. Si on n'est pas capable d'inspirer, évidemment, on remonte à la surface. On essaie d'aller le plus profondément possible. Premier problème, un petit manque d'organisation, je m'en mêle un peu dans mon tuba. Mais un second problème apparaît tout de suite. C'est ça qui s'écrase. Le plastique du tuba est trop souple et se comprime sous la pression de l'eau quand on descend en profondeur. Le toucher, il est complètement bloqué. On contourne ce problème en retournant le tuba pour respirer par l'autre côté qui est beaucoup plus rigide. C'est beaucoup mieux, mais puisque nous respirons sous l'eau, on flotte et on remonte à la surface. On contourne encore une fois ce problème en ayant une personne supplémentaire qui appuie sur les épaules de la personne qui plonge. Reste un dernier problème que je n'ai pas pu contourner, la peur. Avec ce tuba, on sent sa capacité à respirer diminuer en seulement quelques centimètres et je n'osais pas vraiment tester mes limites, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément plus mal, mais ça annule tout l'intérêt de l'expérience. Allez, sans plus tarder, les résultats. Nous avons fait 9 tests et la distance que nous avons mesurée entre le diaphragme et la surface de l'eau est comprise entre 70 et 140 cm. La mesure qui est revenue le plus souvent est autour de 120-130 cm. Si on fait une simple moyenne, on arrive à une profondeur de 1,11 mètres. Alors évidemment, dans cette valeur, on a inclus les essais où on se stoppe avant même d'être à sa limite physique et les essais où le tuba est un petit peu courbé, ce qui rajoute un petit peu de longueur à la valeur mesurée. Mais cela nous donne quand même une information assez importante, c'est que la réponse se trouve autour de 1 mètre de profondeur. Cette expérience est fun, mais on va la compléter avec une autre expérience, sans doute plus fiable et moins contraignante puisqu'on peut la faire sur Terre avec un manomètre. C'est un long tube ouvert à une extrémité et dans lequel on inspire de l'autre côté. De l'eau est placée au milieu et la différence de hauteur que l'on est capable de créer en inspirant correspond à la dépression que notre système respiratoire peut fournir et cette distance est directement reliée à la profondeur que l'on peut atteindre avec un tuba. Alors que j'avais atteint un très impressionnant 70 cm de profondeur avec le tuba, j'arrive ici à une différence de hauteur de 120 cm. Quant à Manuel, il était allé sous l'eau à 140 cm et il arrive à 180 cm ici. Ce qui nous donne une moyenne de 1,5 m. En supposant que la densité de l'eau du lac est la même que celle de l'eau de mon robinet, on arrive à une différence de 35% environ. Cela illustre bien comme la situation dans laquelle on se trouve influe sur nos performances. Sur Terre, on a une seule inspiration à faire, on arrête l'expérience quand on veut. Alors que dans l'eau, il faut d'abord remonter à la surface et on a plusieurs inspirations à faire et le tout avec un air appauvri. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a un autre problème lié à notre long tuba, l'air que l'on respire. En moyenne, au repos, sans faire de sport, une personne de 70 kg inspire et expire un volume de 700 ml d'air, soit 700 cm3. Et avec un tuba de 3,37 mètres de long, il contient un volume de 700 cm3. Alors si on néglige tous les mouvements d'air qui peut se produire à l'intérieur, cela veut dire que l'on inspire l'air que l'on vient tout juste d'expirer.
Non seulement en quelques respirations, on aura consommé tout l'oxygène disponible, mais on aura rendu notre air toxique à cause de tout le CO2 qu'on expire. Bref, c'est déconseillé. Pour régler ce dernier problème, la solution est très simple, il suffit d'inspirer par la bouche et d'expirer par le nez. On récapitule, la pression exercée par l'eau pousse notre diaphragme dans ses limites et on trouve que l'on peut respirer jusqu'à une profondeur d'environ 1 mètre dans les conditions réelles, ce qui correspond à 111 135 pascals de pression, soit 1,1 atmosphère. Cela paraît minuscule sachant que l'on supporte déjà 1 atmosphère sur Terre, mais cela correspond à respirer avec une personne comme moi accroupie sur mon diaphragme. Bref, on n'est pas très musclé du diaphragme, mais c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans cette situation-là non plus. Si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille 2 références scientifiques de haut vol, Les aventures de Spirou et Fantasio dans Le repère de la Murène et Les aventures de Tintin dans Le trésor de Rackham le Rouge. J'ai été inspirée pour faire cette vidéo en regardant le cours du professeur Walter Lewin, je vous mets le lien dans la description, que j'ai vu il y a 8-9 mois et où je m'étais promis de faire le test dès que l'été serait de retour, parce que lui fait la description mathématique, théorique, il fait même le test avec le manomètre qu'on a fait également dans la vidéo. Et en faisant cette expérience, on s'est heurté à plein de problèmes, vous l'avez vu, et puis il y en a encore certainement d'autres qui n'ont pas été cités. Et c'est toute l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de prendre quelque chose qu'on explique très bien théoriquement, et de le confronter à la réalité, ou du moins d'observer les différences. Alors j'espère que ça vous a plu, parce que moi je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Sur ce, je vous laisse cliquer sur cet écureuil gourmand si vous souhaitez vous abonner.